Éric Baraté, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialisé dans les animaux. Alors on a toujours un peu l'impression que notre époque est toujours merveilleuse et qu'il n'y a que nous qui avons découvert notamment l'intelligence animale qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a eu d'autres époques où on s'est vraiment intéressé, on a eu cette conscience de l'intelligence des animaux? Oui, à peu près tout le temps. Il y a toujours eu des gens. Carrément. Oui, il y a toujours eu des gens qui ont parlé d'intelligence des animaux. Il suffit de penser à Montaigne, par exemple, à Plutarque, etc. Et il y a toujours eu, simplement, ils ont toujours été minoritaires et toujours marginalisés au profit d'une voix beaucoup plus générale, parlant au contraire d'instinct, d'animal agissant instinctivement ou voire mécaniquement. Mais ça a été relativement assez fréquent, cette idée d'intelligence animale, et même répandue dans les populations. Hein. Si vous prenez par exemple le cas du curé Mélier, qui est un curé qui vit au début du XVIIIe siècle en Lorraine, qui a écrit son journal, donc on sait très bien ce qu'il pense et ce qu'il fait, quelqu'un de très instruit, qui connaît très bien les débats parisiens, intellectuels parisiens, comme on dirait maintenant, et notamment qui connaît très bien les débats à propos de la théorie de l'animal-machine de Descartes. Et il nous raconte qu'un jour, il se dit, bah tiens, je vais parler de la théorie de l'animal-machine à mes ouailles pour voir ce qu'ils en pensent. Ces ouailles, ce sont des paysans. Il est dans un village de la campagne lorraine. Et donc au prône, il leur parle, lors du sermon, il leur expose la théorie de l'animal-machine, et il nous raconte que tous ces paysans s'écroulent de rire. Ils n'y croient absolument pas, parce que eux sont persuadés que leurs vaches, leurs moutons, leurs poules, etc., elles sont différentes les unes des autres, elles ont des caractères, des tempéraments, elles ont de l'intelligence, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils en tirent les mêmes conclusions que nous. Nous, on peut en tirer l'idée, elles ont intelligence, donc ça veut dire respect, etc. Non, pour eux, on peut quand même violenter ou utiliser ces animaux. Bon, la violence est très répandue à l'époque, y compris avec les siens, y compris avec les voisins. Donc, violenter son animal, c'est aussi normal. Mais il y a quand même cette idée tout à fait présente. Et puis, on la trouve chez des gens comme Victor Hugo, Zola, etc. Parlent de cette idée d'intelligence. Les Lumières animale. aussi, je suppose. Les Lumières. Oui, quelqu'un comme Georges Leroy, par exemple, un des philosophes des Lumières, reconnaît tout à fait l'intelligence des animaux. Alors lui, il est chasseur, et il montre très bien comment les loups éventent les pièges des chasseurs. Très vite devinent les pièges et les déjouent par la ruse. Donc pour lui, l'intelligence des animaux, elle est évidente. Ça ne l'empêche pas de tirer dessus, mais elle est évidente. Bon, bah merci pour cette leçon d'humilité pour notre époque. Merci. Merci.